Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur PDCI TV. Suite à la réunion avec la coordination, organe d'échange et de consultation de la Convention, ce lundi 24 février 2020, le professeur Maurice Kakoudjikawe, secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, a fait le point des travaux de la Convention au micro de PDCI TV. En ce qui concerne la Convention, les préparatifs vont très. Dès la mise en place du comité d'organisation, le 8 janvier, nous avons tenu une réunion avec la coordination du comité d'organisation qui regroupe les vice-présidents et les membres du secrétariat exécutif. À cette rencontre, nous avons décliné les missions et les attributions des différentes structures, les cellules et les commissions techniques. Et également, nous avons fait le calendrier des rencontres. Avant le 15 janvier, nous avons rencontré toutes les cellules et les structures. Nous avons validé leurs missions et leurs attributions et nous leur avons donné un délai d'1 mois pour mener des réflexions sur les actions à mener. Du 10 au 15 février, nous avons aussi fait des réunions de restitution et les différentes commissions nous ont fait des propositions. Donc avant de soumettre ces propositions au superviseur général de la Convention qui est le président du parti, le président Arikona Bédié, nous avons donc rencontré la coordination qui est l'organe d'échange et de consultation du coordonnateur que je suis. Et c'est cette réunion que nous venons de tenir. Au cours de la réunion, nous avons parlé des critères. C'est une convention d'investiture du choix du candidat. Donc le comité juridique a pensé qu'il fallait faire des élections. Quel que soit le nombre de candidats, il y aura des élections à bulletin secret. Donc nous avons défini les critères, les candidatures, les contributions, comment organiser les élections, qui préside le bureau de vote. Et nous avons, pour rappel, des conventions locales et la convention nationale qui préside les conventions locales, comment sont transportés les membres de la convention, comment ils sont hébergés, et comment se passe la restauration, la sécurité, la santé, l'organisation pratique. Mais je vous dis que le lieu qui a été choisi, qu'on nous a accordé, c'est le parc des sports de Trécheville. Donc ça, nous sommes en train de nous préparer. Donc après cette rencontre, le président du parti va opiner sur les différentes propositions qui sont faites. Elles vont devenir des actions. Il va les valider. Dès qu'elles sont les actions, on va chercher maintenant à les budgétiser. Et donc c'est la deuxième phase prochaine, la budgétisation de toutes les activités et puis comment les préparer concrètement. Ce que je peux dire, nous sommes très en avance sur les préparatifs de la Convention. Donc à la fin du mois de mars, nous aurons encore une autre réunion de la coordination au cours de laquelle nous allons dire quel est le niveau préparatif exact de la Convention. Nous avons fini la période de réflexion des plans d'action et nous donnons 1 mois pour préparer les différents plans d'action. Et fin mars, nous avons une autre réunion de coordination pour évaluer le degré d'avancement. Cependant, ce qui a été proposé, c'est qu'avant le 30 avril 2020, tous ceux qui sont susceptibles d'être membres de la Convention, c'est-à-dire les membres du bureau politique, le comité des sages, les secrétaires généraux de section, les délégués des grands conseils régionaux, les coordonnateurs JPDC et les présidentes des JPDC, devront être à jour, s'acquitter de leur cotisation au plus tard le 30 avril 2020. La décision a été prise parce qu'on prendra la liste pour confectionner les différents mandats. D'autant plus que, pour rappel, la convention locale se tient le 6 juin. Et la convention générale, ce sera du 12 au 14 juin. À partir du 6 juin, commence la convention. Et nous avons décentralisé pour faire des conventions locales qui ont la même valeur juridique que si on était dans un lieu. Et c'est au niveau des conventions locales que nous allons faire les votes du candidat. Et bientôt, quand le président aura validé tout ce que nous avons proposé, nous allons communiquer là-dessus, vous saurez. Et à la convention à Abidjan, c'est le regroupement pour donner les résultats de ce qui s'est passé au niveau local. Mais tout ça, ce sera précisé dès que le président aura validé le document. Le président du Sénat, en visite à Côte d'Ivoire, nous a fait l'honneur de nous recevoir. Le président du Sénat est parti rencontrer le président de l'Assemblée nationale
Il a rencontré les autres groupes parlementaires et dans ce cadre, il a rencontré le groupe parlementaire du PDCI-RDA. Et nous avons fait le point de la situation, c'est juste, et nous avons surtout insisté sur le dysfonctionnement de l'Assemblée nationale, d'autant plus que lui est parlementaire. Donc l'information est juste. Le président du Sénat nous a reçus pendant près d'1 heure. Nous avons fait le point de la situation, nous avons dépeint la situation sociopolitique et nous avons insisté sur le dysfonctionnement de l'Assemblée et nous avons dit aussi pourquoi nous n'étions pas d'accord pour la commission électorale indépendante. Et heureusement, le jour où nous recevions, la phase 2 du dialogue venait de capoter. Donc on lui a dit qu'il a été témoin de la non-existence de dialogue politique en Côte d'Ivoire. J'ai été reçu au Parlement britannique, j'ai été reçu par le Parti conservateur britannique. Les gens disent souvent, ouais, mais le PDC, vous avez des contrats très poussés. Mais au Fouboyen dit que la panthère ne fait pas de bruit, rien à la recherche. Actuellement, il y a des délégations des jeunes et des femmes qui sont sur le terrain. Nous sommes en train de collecter aussi les difficultés de notre procédure d'identification qui est bâclé. Et le PDCI va se prononcer là-dessus urgemment. Ensuite, nous sommes sur le terrain. J'ai appris quelque part que les gens lanceraient des opérations faire taire l'opposition. Mais il y a des moments où il faut parler et des moments où il faut agir. Ce n'est pas toujours on parle. Donc ceux qui disent ça, c'est qu'ils sont en déphasage avec la vie politique. Ils ne mettent rien du tout. Ça fait 10 jours que nos jeunes et nos femmes sont sur le terrain et les missions se passent très très bien. Le président a dit qu'il fallait prolonger l'ancienne carte d'identité de 2 ans. Ils ont prolongé d'1 an jusqu'à juin prochain. Mais à la nuit où vont les choses, cette requête tient. Deuxièmement, parce qu'il y a 11 millions de personnes. Permettez-moi de ne pas faire la déclaration que le PCI va faire, mais on vous appellera pour cela. Mais nous avons beaucoup de critiques à faire sur le processus. Mais on vous parlera très rapidement de la conduite à tenir pour la carte nationale d'identité. Donc, il souffrait que je n'éventre pas le dossier. Que c'est parce qu'ils sont en déphasage, ils ne savent plus que faire. Ils ont dit beaucoup de choses au président Ouattara qui se sont avérées fausses. Mais aujourd'hui, oui, ils font cette réunion. Le PDC est sur le terrain. D'abord, le FPI a fait sa tournée générale. Vous avez suivi. Depuis 10 jours, les délégations des jeunes de la JPDC de l'UEPI sont sur le terrain pour faire un corps à corps. Et après cette délégation, on a mené 2 personnes. Donc, nous avons commencé la phase irréversible de mobilisation de nos militants. Mais dites à ces gens-là que ce n'est pas toujours on parle. Il y a des moments pour parler et il y a des moments pour ne pas parler. Nous avons assez parlé, nous sommes arrivés maintenant au stade où il ne faut pas trop parler. Il faut agir. Madame Sita Coulibaly, présidente nationale de l'UFPDCI urbaine, et Henri-Joël Kouadio, président national de la JPDCI estudiantine et scolaire, étaient le samedi 22 février 2020 dans la délégation communale du PDCI RDA de Yopougon Centre. C'était dans le cadre des tournées de séances de travail et d'inspection initiées par la direction du PDCI RDA dans cette délégation. Dans le cadre des tournées de séances de travail et d'inspection initiées par la direction du PDCI RDA dans cette délégation, Mme Sita Coulibaly, présidente nationale de l'UFPDCI urbaine, et Henri-Joël Kouadio, président national de la JPDCI estudiantine et scolaire, étaient le samedi 22 février 2020 dans la délégation communale du PDCI RDA de Yopougon Centre. À Montmartre, permanent de la délégation, représentant la déléguée Dr Nguesson Euphrasie en déplacement, a souhaité la cordiale bienvenue à ses hôtes avant l'ouverture des travaux. À sa suite, Henri-Joël Kouadio de la JPDCI estudiantine et scolaire s'est adressé aux nombreux militants présents. Il les a exhortés à se mobiliser massivement pour participer au processus d'enrôlement et d'identification pour garantir la victoire du PDCI RDA à l'élection présidentielle d'octobre 2020. En tant que militant PDCI RDA, je dis que nous avons la chance parce que nous, notre âme que nous avons, qui est cette âme démocratique, ce sont les élections. Ce sont les urnes. En dehors des urnes, nous n'avons pas d'autre âme. On nous demande d'aller faire la carte nationale d'identité, qui autrefois, sous les autres présidents, était gratuite.
Aujourd'hui, on nous demande de les payer. On nous demande d'ailleurs de payer notre identité. Le président nous demande de nous mobiliser massivement à aller nous faire enrôler. Parce que les gens sont dans une stratégie d'exclusion. Prenant la parole, la présidente de l'UFPDCI, Sita Coulibaly, chef de mission, a livré le message du parti en demandant aux militants de se mettre en ordre de bataille pour la victoire du PDCI-RDA en 2020, pour le grand bonheur des Ivoiriens. Ils sont prêts à aller aux élections de 2020. Beaucoup de gens diront que la CEI étant à 95% dotée de ce que nous connaissons, que le PDCI risque de ne pas aller aux élections. Nous irons aux élections malgré tout. L'importance et l'important, c'est d'avoir la CNI. Nous vous redemandons, soyez vigilants, n'écoutez personne. Sur 25 millions d'habitants, on nous dit qu'il y a 118 endroits pour se faire recenser. Ça veut dire que nous allons faire le rang. N'ayez pas peur. Allez-y vous faire recenser. La mission s'est achevée par la vérification du personnel politique de la délégation de Yopougon Centre et des échanges fructueux entre les militants et les émissaires du parti. À la fin de la cérémonie, l'équipe de PDCI TV a recueilli les impressions du représentant de la déléguée Dr Nguesson Euphrasie. Cette séance de travail est bienvenue pour remobiliser surtout les jeunes et les femmes pour le combat. Et nous avons espoir que vraiment nous serons très prêts vraiment pour la victoire du PDCI-RDA en 2020. Dans le cadre de la redynamisation et de la remobilisation des sections du PDCI-RDA, la section de Paillé résidentiel a été investie le dimanche 23 février 2020. Un reportage de PDCI TV. Le dimanche 23 février 2020, sur l'esplanade du terrain de basket de la cité Paillé, s'est tenu le meeting de remobilisation de la section Paillé résidentielle, suivi de l'investiture du bureau de la dite section. On notait à ce meeting la présence de l'honorable Adi Isaac, parrain de la cérémonie et invité spécial. Dambélé Lassina, vice-président du PDCI-RDA, le délégué communal d'Adjamé, Dessou Aboubakari et une délégation de l'UFP est venue apporter sa pierre à l'édifice. Mian Thomas, secrétaire général de la dite section, a dit le mot de bienvenue à la délégation et aux membres des instances présentes. Dosso Aboubakari, délégué communal, a dans son discours parlé des bienfaits de la cohésion sociale pour régulariser la gestion du pouvoir en Côte d'Ivoire. Pour lui, il est important de transformer ces forces en synergie, refuter la politique du tabouret et permettre aux Ivoiriens d'avoir un travail décent en fonction de leur qualité et non pas par leurs appartenances politiques. Il fait ressortir les tractations du pouvoir RHDP dans sa gestion et donne les différentes étapes pour l'acquisition des cartes nationales d'identité. Aujourd'hui, à 8 mois des élections présidentielles, la question qui nous est posée, c'est de savoir, moi, en tant qu'Ivoirien, qu'est-ce que je peux faire pour revoir cette Côte d'Ivoire où les gens n'étaient pas considérés en fonction de leur appartenance religieuse. Comment faire pour avoir une Côte d'Ivoire où les gens n'étaient pas rétribués en fonction de leur appartenance à un parti politique? Comment faire pour avoir une Côte d'Ivoire où le jeune qui travaille n'avait pas son concours parce qu'il connaissait X ou Y? C'est cette problématique que nous nous posons aujourd'hui. Nous en avons marre d'une Côte d'Ivoire du libérer le tabouret. Nous en avons marre d'une Côte d'Ivoire du rattrapage ethnique. Nous ne pouvons pas nous permettre, Ivoiriens, de subir encore ce régime en 2020. Si on est d'accord tous ensemble que nous ne devons pas subir ce régime en 2020, alors donc nous nous organisons. C'est pourquoi je voudrais ici et maintenant demander au président du comité de base, aux responsables de jeunes PDCI, mais bien sûr aussi à tous les résidents de Paillé. Vous êtes des Ivoiriens, vous vivez ici, vous sentez ce qui se passe. Nous ne devons plus dormir. Nous ne devons plus seulement être que des critiques. C'est le moment pour nous d'aller vers nos frères et sœurs et leur expliquer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais leur dire surtout que rien n'est bouclé, parce que seul le peuple boucle.
Seul le peuple a la clé. Heureusement, nous sommes dans une démocratie et c'est la voix du plus grand nombre qui prévaut. Dambélé Lassina, vice-président du PDCI-RDA, a investi le bureau de la section de Paye 2 résidentielle. Il a exhorté les membres à être forts dans le choix de leurs actions afin que le pouvoir d'octobre 2020 passe non pas par des paroles, mais plutôt par des actions fortes sur le terrain. Isaac Adi, invité spécial, vice-président du conseil régional de Ifou, a axé son argumentation sur 3 points. La Côte d'Ivoire d'hier, d'aujourd'hui et de demain avec le PDCI-RDA. Pour lui, parti fondateur et fédérateur, le PDCI-RDA demeure celui-là même qui a placé la Côte d'Ivoire parmi les plus grandes nations. Le seul moyen de revoquer cette politique fallacieuse, inéquitable et anticonstitutionnelle serait de tout mettre en œuvre pour permettre aux Ivoiriens d'acquérir des pièces nationales d'identité pour une victoire du PDCI-RDA dans les urnes au soir d'octobre 2020. Le PDCI a construit des ponts, a construit des routes, des universités, des CHU. Et ça, c'est avec tous les Ivoiriens dans la paix et dans la paix. Parce que sans paix, sans réelle réconciliation, vous ne pourrez rien bâtir. Nous avons une âme fatale. Nous n'avons pas de Kalachnikov, nous n'avons pas de 1024. Notre seule âme que nous avons, c'est notre vote. C'est aller dans ce bureau de vote et aller voter. Et les munitions de notre âme, c'est nos cartes nationales d'identité. C'est pour ça qu'il faut le faire. Nous allons courir jusqu'au bout pour que nos parents aient leur pièce d'identité. Et la seule façon de dire à nos parents d'avoir leur pièce d'identité, il faut les sensibiliser. Il est important, tous les Ivoiriens, vous-même qui avez des parents au village, appelez-les. Appelez-les. Il faut les convaincre. Il faut que nous ayons nos pièces pour que nous puissions voter. La fin du discours de l'honorable Adi Isaac a fermé la boucle des interventions et mis fin à cette cérémonie. Le mouvement des nouveaux majeurs du PDCI-RDA a une séance de travail le samedi 22 février 2020 à la maison du PDCI-RDA à Cocody. Suivons ensemble ce reportage. Le mouvement de la jeunesse nouveau majeur du PDCI-RDA a une séance de travail le samedi 22 février 2020 à la maison du PDCI-RDA à Cocody. Les points saillants abordés au cours de cette rencontre ont porté sur la présentation des nouveaux majeurs PDCI à leur parrain en la personne de l'honorable Akoto Olivier. Le lancement de leur activité, les objectifs à court, moyen et à long terme, la mise en œuvre des actions à travers des opérations d'enrôlement des nouveaux majeurs pour le compte du PDCI-RDA et participer à toutes les actions menées par le parti afin que 2020 soit une victoire pour le PDCI-RDA. À la fin de cette assise de la jeunesse des nouveaux majeurs du PDCI-RDA, l'honorable Akoto Olivier et le président de la jeunesse se sont prêtés au micro de PDCI TV. Les nouveaux majeurs du PDCI-RDA, nouveau mouvement créé par ces très jeunes dynamiques, ont bien voulu me coopter pour parrainer, n'est-ce pas, leurs activités. Et donc c'est avec beaucoup de bonheur que je suis venu à cette rencontre. Et donc à travers ma présence, c'est tout le soutien pratiquement des élus que je veux leur apporter et leur dire que nous sommes très honorés, très fiers de savoir que des jeunes, des nouveaux majeurs, sont conscients du rôle capital qu'ils peuvent jouer, n'est-ce pas, dans la reconquête du pouvoir d'État avec le PDCI-RDA. Et donc, très conscients de leur rôle prépondérant qu'ils peuvent jouer, ils ont bénéficié de mes conseils, leur dire qu'en réalité, le PDCI est le parti d'avant-garde, le parti d'élite, qui peut en réalité apporter le vrai bonheur à cette frange de la jeunesse ivoirienne. Ils sont mis en mission aussi pour que tous leurs camarades nouveaux majeurs puissent tout mettre en œuvre, malgré tout ce qui est difficulté, braver ces difficultés pour aller se faire établir leur carte nationale d'identité. Et cela doit être le message qu'ils doivent porter partout. Alors, tous les nouveaux majeurs doivent prendre ce pari-là, informer tous leurs camarades, relayer l'information, à ce que tous leurs camarades puissent se faire établir une carte nationale d'identité, malgré les difficultés d'accès à l'identification. L'objectif dans un premier temps, c'est de recenser d'abord tous les nouveaux majeurs. D'abord convaincre toute la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse s'estime être obligée par les acteurs politiques. Le deuxième objectif, c'est de toujours garder le PDC comme étant le parti premier, le parti leader de la Côte d'Ivoire. C'était tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI-RDA. Au revoir.